Nous sommes à Saint-Louis-les-Bitches pour parler de son église. Une église qui se démarque par son architecture tout à fait particulière. Donc cette église a été bâtie entre 1897 et 1902. Elle était donc amenée à remplacer la chapelle des Verriers, qui était devenue trop exiguë et qui datait de 1776. L'architecte choisi fut Charles Winkler, qui était architecte et conservateur des monuments historiques d'Alsace, qui connaît finalement très bien l'architecture locale puisqu'il a été en charge de la restauration d'un certain nombre de monuments historiques, comme à Wissembourg au niveau de l'abbatiale. Sur cette église, on retrouve vraiment tous les éléments, tout le vocabulaire de l'architecture romane. Et ce qui est amusant, c'est qu'on retrouve justement des éléments qu'il va aller piocher sur tel et tel édifice alsacien, souvent. Par exemple, la nef ressemble à celle de Rosheim. Les acrotères, pareil, il les récupère de Rosheim. Donc vraiment, il va recomposer l'église à partir d'éléments piochés par-ci, par-là. Il va choisir un plan de type basilical à 3 vaisseaux, donc vous avez la nef au milieu et les 2 bas-côtés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va créer donc un chœur semi-circulaire avec autour un déambulatoire, comme s'il s'agissait d'une grande église de pèlerinage du Moyen-Âge. Pour la construction de cet édifice, il va utiliser le grès rose des Vosges du Nord, puisque finalement c'est le matériau local et c'est aussi le matériau dans lequel ont été construits à l'époque romane les bâtiments originaux. Évidemment, pour la toiture, là, il va choisir un parti qui peut être un peu étonnant de nos jours. Ce sont des tuiles en terre cuite vernissée, mais là encore, finalement, on a cette recherche de couleurs, de polychromie qu'on retrouve aussi à la collégiale de Thann, que Winkler avait aussi restaurée. Ce qui est intéressant, c'est que l'église de Saint-Louis-les-Bitches possède un répertoire de sculptures qui est très varié. Alors déjà à l'extérieur, vous avez toute une série de colonnes qui donnent de la profondeur au porche. Vous avez un magnifique tympan sculpté qui le surplombe. Alors bien sûr, vous retrouvez sur la façade principale, vous retrouvez la statue de Saint-Louis qui est le saint patron de la commune et le saint à laquelle est dédiée cette église. Et en dessous de lui, vous avez une galerie de statues sous laquelle vous avez l'inscription latine « Ego sum via veritas et vita » « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Concernant maintenant l'architecture intérieure de l'édifice, on a vraiment une nef à 3 niveaux d'élévation. Vous avez le niveau des grandes arcades, une fausse tribune et ensuite les fenêtres qui sont des petites fenêtres en plein cintre. Donc finalement on a l'impression d'un édifice assez sombre, mais ça c'est aussi une des grandes caractéristiques de l'art roman. Et toutes les fenêtres sont ornées de vitraux assez simples réalisés par les frères Hott de Strasbourg. Maintenant il y a une petite particularité. Charles Winkler a dû faire appel à un petit élément gothique pour sa construction. À l'intérieur, la nef est couverte de voûtes en croisée d'ogives. À l'époque romane, les églises en Alsace, le plus souvent, étaient recouvertes d'un plafond en bois, tout simplement. Et pour un édifice de ce prestige-là, le plafond en bois, eh bien, il n'est pas du tout envisageable. Autre espace important de l'église de Saint-Louis, c'est le transept. Alors le transept, c'est cet espace qui est perpendiculaire à la nef et qui, dans le plan de l'église, forme en quelque sorte les bras de la croix. Et donc dans cet espace, vous allez retrouver les 2 autels latéraux, les confessionnaux qui sont très beaux également dans un style néo-médiéval. Et surtout, vous allez retrouver 2 magnifiques lustres des cristalleries de Saint-Louis qui font vraiment tout l'ornement de cet espace.
À l'extérieur, le transept est également très intéressant puisqu'il est flanqué de petites demi-tourelles surmontées d'une grande rose romane, typique des roses alsaciennes. Et la grande particularité sur l'église de Saint-Louis, c'est cette fameuse tour-lanterne de la croisée du transept. Tout a été réalisé en grès et c'est une reprise exacte de la tour de Sainte-Foy de Célestat. À l'intérieur, le chœur est également orné d'une très belle mosaïque représentant Dieu le Père. C'est une mosaïque à carreaux dorés, d'un style plutôt néo-byzantin cette fois-ci, comme quoi finalement Charles Winkler a fait appel à différentes sources d'inspiration au-delà de l'art roman. Alors, il faut savoir qu'en plus de l'église était également prévue la construction d'un presbytère, avec également un style architectural bien particulier. On peut d'ailleurs en retrouver des plans. Mais ce projet finalement n'a pas abouti.